Lorsque vous allez à l'épicerie pour acheter un pain, vous choisissez votre marque préférée, vous le tâtez pour s'assurer de sa fraîcheur et vous le mettez au fond du panier. Fin de la réflexion. Mais saviez-vous toutefois que la qualité de ce pain ne dépend pas uniquement de sa cuisson, mais aussi d'un travail colossal, réalisé beaucoup plus en amont, à même le champ? Car croyez-le ou non, la façon dont le blé a été cultivé a un impact considérable sur la qualité du produit final. Parlant de qualité, je me suis justement intéressée dans ma recherche à 2 agents nuisibles qui entraînent une diminution importante du rendement et de la qualité des grains de blé au Québec. Le premier agent est une maladie, la fusariose de l'épi, qui est causée par un champignon nommé Fusarium graminearum. Le deuxième agent est un insecte, la cécidomie orangée du blé, dont les larves vont venir se nourrir du grain. Vous pouvez constater par vous-même l'ampleur des dégâts. Bien sûr, je sais, on pourrait utiliser un fongicide ou un insecticide pour lutter contre nos ennemis. Mais dans notre cas, nous cherchions à produire du blé issu de pratiques plus respectueuses de l'environnement, car c'est ce qui est actuellement en demande sur les marchés commerciaux. Nous avons donc testé des pratiques qui réduisent l'intensité du travail de sol, ainsi que des systèmes n'utilisant pas de produits chimiques. Et nous avons vérifié laquelle de ces méthodes nous permettait de lutter le plus efficacement contre nos ennemis, tout en produisant du blé de qualité. Eh bien, les résultats obtenus sont extrêmement intéressants et surtout surprenants. Notamment, la fusariose de l'épi a été moins dommageable dans le système n'utilisant pas de produits chimiques, et ce grâce en partie aux mauvaises herbes qui étaient plus nombreuses et qui ont empêché le champignon d'attaquer les épis. La cécidomie n'a pas été mieux contrôlée par une méthode que par une autre, ce qui est un résultat extrêmement important en soi. Les rendements, eux, ont été bons, là où les mauvaises herbes ont été maîtrisées. Mais, vous savez, au-delà de toutes ces constatations individuelles, la conclusion la plus importante est la suivante. La réponse ne réside peut-être pas dans une pratique donnée, mais bien dans une combinaison de pratiques. C'est en adoptant et en maîtrisant différentes techniques durables au champ que les producteurs pourront faire du blé de qualité qui vous permettront de retrouver en épicerie des produits du blé issus de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Il m'apparaît donc clairement que le blé du Québec est bien loin d'être né pour un petit pain. Merci. Bravo.